Bien, aujourd'hui, c'est le lancement du balado C'est pas juste du Molière, qui est en fond, c'est un projet de volontariat du CJE des Bleuets qui a débuté en mai dernier. Et puis, bien, rapidement, qu'est-ce que c'est le volontariat? C'est un volet du CJE qui s'adresse aux jeunes de 18-35 ans de notre milieu. Le but, c'est de leur donner des opportunités de participer à des projets d'utilité collective en partenariat avec des organismes, des partenaires du milieu. Pour qu'ils prennent conscience des enjeux locaux, puis faire une différence à leur manière, puis éventuellement développer le sentiment d'appartenance au milieu. Le projet de volontariat en soi, il s'appelait Culture à l'écoute. Donc, on a recruté des jeunes, là, c'est 3 jeunes de 19 ans, et ils avaient pour mission de créer un balado à leur image, c'est-à-dire en lien avec la culture d'ici, dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Et donc, on était en partenariat avec la MRC sur ce projet-là. Et ça concordait avec le lancement de la nouvelle politique culture et patrimoine là, qui a été lancée en début juin dernier. Donc, le but, c'était vraiment de faire rayonner la culture, mais vue par les jeunes. Donc, dans le fond, on voulait qu'ils s'intéressent à la culture d'ici avec leur regard, et puis que le balado, bien, ça s'adresse un peu de jeune à jeune. Bien, en fait, le projet, ils ont eu à bâtir un balado de 6 épisodes. Dans le fond, c'est une série de 6 épisodes. Et puis, ils ont choisi différents thèmes. Donc, il y a 5 thèmes qui sont abordés. La musique, la littérature, l'humour, le théâtre et le cinéma. Puis, dans le cadre de tous ces épisodes-là, en plus de segments là, qui ont mis à leur saveur et leur couleur remplis de dynamisme, ben ils avaient des entretiens, des entrevues avec des artistes là, plus professionnels du milieu qui étaient reliés à chacun des thèmes. Fait que le balado a débuté en mai dernier. En fait, les jeunes, c'est un trio de jeunes là, qui ont été accompagnés sur le plan de l'idéation, puis tout créer la structure du balado par un mentor, là, Simon Trottier, qui est un humoriste. Et puis, ils ont été aussi accompagnés sur un volet promotion et communication par Mélanie Saint-Germain, qui les a aidés dans l'idéation pour le nom, l'image du balado également. Et du côté plus communication par Marie-Pierre Gilbert-Pinchot, là, au niveau de ce mentorat précisément-là. Ils ont fait ça, puis ensuite, ils ont créé leur image eux-mêmes. C'est pas juste du Molière. L'idée, c'était de faire référence à bien, la culture, c'est pour tout le monde. Tout le monde est concerné, veut pas, de près ou de loin, par la culture. Même en étant présent à des événements à saveur culturelle, on peut être un peu plus spectateur et être engagé au niveau amateur, mais aussi au niveau professionnel. Fait qu'ils voulaient voir l'étendue là, de ces 3 aspects-là dans le balado. Fait que c'est ce qu'on retrouve un peu dans chaque épisode. Ensuite, là, suite à l'idéation, c'était vraiment la production. Ça s'est fait en collaboration avec la télé du Haut-du-Lac dans leur studio balado. Les jeunes ont vraiment apprécié leur expérience. Ils étaient stressés un peu au début et ont pris rapidement confiance. Puis, ils ont créé leur dynamique aussi là, en trio d'animation, ce qui était vraiment intéressant. Fait que ça leur a permis de connaître comment faire un balado, en fait, là, de façon très pratico-pratique. Ils ont développé des compétences vraiment intéressantes à ce niveau-là. Ils voulaient quasiment faire une saison 2, mais là, bon, on verra. Et puis, finalement, bien, le dernier volet, c'est vraiment le volet promotion, communication. Donc, ils ont créé du contenu visuel pour inciter les gens à aller écouter le balado. Puis là, bien, on en est là aujourd'hui et ça va continuer là, pour les prochaines semaines, là, rester à l'afflux sur les différentes plateformes. Vous entendrez le trio d'animateurs dynamiques Tristan, Maxime et Émy-Rose, alias Dimi, dans le podcast. Je vous laisse découvrir pourquoi c'est Dimi dans le premier épisode. Donc, ils vont vraiment vous amener sur différents aspects de la culture. Vous allez apprendre à les connaître également. Là, ils sont très attachants, vous allez voir. Par rapport au contenu des épisodes, les entrevues avec les différents professionnels, moi, j'invite vraiment tous les gens qui connaissent un jeune ou peu importe, un jeune ou moins jeune. L'idée, c'est de voir si cette personne-là se questionne par rapport à un volet professionnel. Bien, c'est vraiment intéressant de partager ces entrevues-là. Ça peut allumer, ça peut inspirer.
Puis, ben, c'est ça un peu le but, hein? C'est qu'on soit tous un peu contaminés par la culture, qu'on sente qu'on puisse faire une différence, que les personnes, que les jeunes qui ont envie de créer puis d'explorer cette voie-là, ben c'est possible là, de différentes façons. Et voilà. On vous invite à écouter la série de 6 épisodes du balado C'est pas juste du Molière sur les différentes plateformes, dont Balado Québec, Apple Podcast, YouTube et Spotify. Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur chaque épisode, bien, suivez la page Facebook du CJA des Bleuets, la page Instagram également. On va vous présenter chacun des épisodes là, dans les prochains jours.